En principe, quand on fait un unboxing, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Mais aujourd'hui, le plus intéressant, c'est la boîte. Bienvenue sur MiniPDLV pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire une petite vidéo sur les boîtes. Vous le savez peut-être, mais le fabricant automobile a décidé de lancer de nouvelles boîtes pour ses voitures miniatures. Et c'est plutôt une suite logique, parce que GT Spirit l'a fait depuis maintenant un peu plus d'1 an, et Solido l'a fait également. Toujours dans le groupe Mini Express, il ne manquait plus que automobile. Mais avant de vous montrer les nouvelles boîtes, que vous connaissez déjà peut-être, on va remonter un petit peu le temps. J'adore cette expression. On a ici une miniature, alors... Là où c'est le plus ridicule, c'est que je ne sais même plus le modèle que c'est. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble pour vous parler un petit peu de cette boîte. Et voici une miniature automobile, telle que vous les avez sans doute toujours connues. Parce que oui, depuis leur lancement en 2009, les automobiles ont toujours eu la même boîte. Une boîte blanche avec une impression sur les côtés de la marque, en l'occurrence automobile. Sur les faces, on a juste un côté blanc et de l'autre côté... Oh, c'est vrai que j'ai ça dans ma collection. Oh, faut que je vous la présente. On a justement une impression du modèle. Et ces boîtes-là, elles sont assez cool, mais elles ont plusieurs inconvénients. Déjà, le modèle, tu ne le vois pas, hormis ici, mais tu n'as pas la vraie vue sur la miniature. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et deuxièmement, il y a une contrainte écologique, parce que si tu ouvres la boîte, la première chose que tu vas voir, c'est ça, du polystyrène. Et le polystyrène, ça pousse pas dans les champs, et c'est pas particulièrement écologique. On pourrait ouvrir la boîte, mais vous la connaissez déjà, on va pas s'attarder dessus, on va surtout maintenant parler des nouvelles boîtes automobiles. Et toi, on parlera de toi plus tard, promis. De prime abord, il n'y a pas grand-chose qui change. On est tout d'abord sur une surboîte en carton, et quand on l'ouvre, on va remarquer assez vite plusieurs choses. Déjà, comme chez GT Spirit, tu as une protection en mousse. Donc là, évidemment, tu la retires très délicatement, et là, tu as un petit papier. Alors ça, si vous avez des chats, vous le mettez en boule, je peux vous assurer, c'est le meilleur jouet au monde. Et ensuite, tu y découvres la miniature. La miniature, on remarquera qu'elle est ingénieusement bloquée justement par des protections en mousse, ce qui évite que le modèle bouge. Et là, tu peux directement apercevoir le modèle. On le sort. Alors, je vous le dis en toute sincérité, c'est la première fois que je tiens une automobile avec la nouvelle boîte dans la main. Et je dois dire que je suis quand même assez satisfait du rendu. Alors, évidemment, la bonne nouvelle, c'est que le modèle est enfin visible. On a donc une surface vitrée sur 4 coins. Donc ça, c'est très chouette. Et même dans ta collection, tu peux directement voir de quel modèle il s'agit. Pour autant, lorsqu'il a annoncé ces nouvelles boîtes, Frédéric, le patron d'Auto, a insisté sur le fait que le dos était similaire aux autres boîtes automobiles. Et si effectivement je mets une autre boîte automobile dessus, eh ben on remarque que oui, effectivement, on retrouve une certaine cohérence. On remarque même que là, on quitte le carton ondulé pour là un carton en finition brillante, beaucoup plus fin, ce qui donne une texture plus lisse et plus chic. Franchement, je dois dire ce qu'il en est, j'aime bien ces nouvelles boîtes. Le logo d'automobile, il est présent ici, mais il est également présent en fond. Ça permet de vraiment bien mieux voir le modèle et ça me plaît beaucoup. Pour la première fois, on a également un socle en plastique avec justement une structure qui, elle aussi, est en plastique. Pour le coup, c'est le même choix que l'on va trouver chez Solido. Pour rappel, Solido utilise le même type de construction, mais on remarquera quand même que chez Auto, contrairement à Solido, on a justement un renfort en plastique ici, tandis que chez Solido, on n'en a pas. C'est un petit peu plus fragile, mais pour le coup, je trouve pas ça dérangeant. Mais par contre, si je prends une GT Spirit et que je la mets juste au-dessus, là, on voit bien qu'on est également sur le même type de structure. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça garantit quand même une bonne solidité d'ensemble. Et en matière de présentation, franchement, moi, je dois dire ce qu'il en est. Je suis très convaincu. Vraiment, ces nouvelles boîtes, je les aime beaucoup. Et ce qui est amusant, c'est que le socle, on voit bien qu'il est légèrement texturé un petit peu façon route. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Vraiment, je suis conquis. Et si on retourne la miniature, on va y voir les différentes marques qui sont sous licence, mais également des instructions pour le retour des modèles, pour le fait de faire attention, les licences, l'étiquette avec la référence, bref, tout le nécessaire qu'on va
sans doute jamais regardé, mais qui doit être là d'un point de vue légal. Voilà en tout cas ces nouvelles boîtes. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment la découverte des nouvelles boîtes dans son ensemble. Moi, globalement, j'aime bien, mais je crois que vous l'avez compris. Maintenant, nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèles. Et on se demande quel modèle ça va être d'ailleurs. Salut!